Pendant ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps, ou du moins s'il y avait les théorèmes que je devais prendre dans certains livres pour rajouter dans mon manuscrit. Vous savez bien, quand vous écrivez un théorème, vous avez dit que le théorème vient de ce livre, même si vous allez écrire le théorème avec vos mots, ou parfois il y a des théorèmes qu'on n'a pas vraiment le droit de changer. Et donc, il y avait plusieurs théorèmes, et j'ai posé la question à mon encadreur à savoir, il n'y a pas un moyen de juste prendre ce théorème converti en latex et par la suite rajouter dans mon manuscrit. Il a dit, ah, mais Clotilde, arrête de faire la paresse. Alors, en une journée, c'était plus une matinée, hein, j'ai passé le temps un peu à regarder les applications où je peux transformer les équations de maths en PDF directement à latex. Vous savez, on a déjà beaucoup d'applications où on peut juste transformer en PDF, en Word et ainsi de suite. Et je me suis dit, ça doit forcément exister pour les équations de mathématiques. Et alors, je n'ai pas perdu le temps, j'ai retrouvé MathPix. MathPix, en fait, au départ, vu que c'était juste pour moi un PDF, donc je prenais juste le PDF où je prenais uniquement la page du livre dont j'avais besoin, je scannais et je copiais le théorème et je collais juste dans mon manuscrit. Et alors, je me suis posé la question derrière en lisant toutes les informations concernant cette IA, parce que c'est une intelligence artificielle. Et je me suis dit, mais tiens, finalement, je peux même écrire à la main et il me suffit juste de scanner ou de faire une photo et alors je convertis ce que j'ai écrit à la main en équations mathématiques. Et c'est comme ça que les premiers contrôles que je devais faire à l'université, il y avait un prof principal qui présentait le contrôle. Je devais juste scanner ce qu'il a écrit à la main et reformuler le contrôle à partir des bases qu'il avait déjà données. Donc aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, pour ne pas rater les occasions de cette forme-là, je vous invite à vous abonner, à activer la notification, surtout partager la vidéo pour m'encourager et n'hésitez pas à réagir en commentaire et surtout regarder la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc MathPix, en fait, c'est une intelligence artificielle où vous pouvez prendre les documents, que ce soit des photos, des trucs numériques, des PDF et tous les autres trucs et transformer sous forme de notes latex. Et l'avantage est même d'ailleurs maintenant, ce que vous pouvez juste mettre votre note ou mettre votre photo dans MathPix et convertir directement en Overleaf, pardon, aller directement sur Overleaf avec le fichier. Alors, si vous comprenez bien, ça veut dire que quand je prends une équation et que je scanne, ça ne va pas juste mettre l'équation, ça va mettre tout le code de latex, c'est-à-dire le begin document avec tous les packages nécessaires. Donc, je ne vais pas attendre un peu plus longtemps. Je vous laisse regarder un exemple de ce cas-là et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, je vous présente juste l'application que vous allez voir là. Donc, pour cette application qui s'appelle MathPix, donc, vous allez sur Google. Là, on a l'application. Bon, je vais directement voir là parce que je l'avais déjà cherché avant. Donc là, on a MathPix. Et ce que vous vous en rendez compte, c'est justement cette application où on peut transformer plusieurs choses. Je vous montre uniquement l'option qui nous intéresse, c'est-à-dire être capable de juste scanner son équation ou de juste faire une photo de ce que vous avez écrit à la main et pouvoir convertir en ceci. Donc là, on me dit get, donc je vais juste me connecter parce que j'ai déjà un compte, je l'utilise l'application depuis, donc là je me connecte. Mais si vous n'avez pas de compte, il faut juste créer un compte. Donc c'est tout. Normalement, on va vous demander par exemple si vous utilisez directement Google ou autre chose. Donc là, on me propose si je veux supprimer mon compte, ce n'est pas le cas, donc vous avez mon compte. Ici, je vais aller, vous pouvez mettre une extension de Chrome, télécharger directement même sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Mais là, je pars directement sur le site parce que je n'ai pas du tout téléchargé l'application. Et maintenant, une fois dans l'application, vous allez voir que j'ai déjà plusieurs fichiers ici parce que je travaille beaucoup avec, ça me facilite vraiment la tâche. Et maintenant, si on vient là, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on veut transformer? Est-ce que c'est par exemple une note? Une note, c'est justement ce qu'on a filmé, ce qu'on a écrit à la main et tout le reste. Et là, est-ce que c'est un PDF qu'on veut transformer? Là, on va juste télécharger le PDF. Ça va être pareil là, ça va être pareil ici. Alors oui, peut-être que j'aurais dû préciser justement le fait que
Même si c'est les PDF, on peut faire pareil. Donc, si vous avez, et je vous explique un cas basique. Par exemple, si vous avez un livre et que vous voulez extraire un théorème dans le livre, vous pouvez juste prendre la page de ce livre-là. Donc, supposons que c'est une page où c'est un théorème. Donc, quand ça va être un PDF, vous allez tout simplement prendre le PDF là. Donc, et quand vous allez mettre votre PDF, vous allez tout simplement voir l'équation qui est associée. Donc, je retourne sur la note qui nous intéresse. Pour la note, on va dire, donc là c'est exporté, je vais juste ajouter une nouvelle note. Donc, ok. Est-ce que j'ai choisi le bon nom? Donc, je vais aller dans mes fichiers de YouTube. Je n'ai pas trop prêté attention, mais c'est un PDF. Donc, ça va être un PDF. Oui, c'est ça. Donc, mon fichier, c'est un PDF. Je l'avais enregistré sur le nom PDF. Donc, où je me place là de façon générale. Hein. Je me place là de façon générale. Je vais tout simplement dire, je prends mon fichier. Donc, j'ai enregistré le fichier sous PDF. Mais honnêtement, quand vous faites une photo, vous pouvez mettre votre fichier sous PDF. C'est un choix. Donc, voilà. Voici le fichier. Je le télécharge là. La page. Donc, je vais dire que je prends toutes les pages. Ok, je vous montre le fichier à côté, comme ça vous allez voir de quoi vraiment il s'agit. Voici le fichier, il est en YouTube ici. Donc voilà, voilà le fichier. Il est comme ça. Il se présente, c'est quelque chose que j'ai écrit à la main. J'ai juste scanné, mais vous pouvez faire la photo, ça marche également. Donc voilà, c'est ça que j'ai écrit à la main. Donc on retourne ici. Le fichier est là. Je l'ouvre en PDF. Si on l'ouvre en PDF, ça nous affiche. Est-ce que je le convertis en note? Donc on va cliquer ici qu'on convertit le fichier en note. Et impeccable. Comme vous voyez, ça m'affiche ça. Donc, le fichier est déjà transformé en une fraction de seconde. Et regardez bien, hein, c'est ça ce truc écrit à la main. Alors oui, je vais vous dire, même si on ne va pas se mentir, c'est important la main d'écriture. Parce que sinon, on ne va pas du tout savoir ce que vous avez écrit. Mais honnêtement, plusieurs autres types de fichiers et tout le reste, vous allez exactement voir ça. Donc, on revient sur notre fichier. On a ceci. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Vous savez, pour les matheux, si vous êtes en maths, vous savez ce qui est important, ce que vous allez forcément saisir dans la tech. Parce que là, on ne va pas se concentrer à ce truc-là. On veut aller mettre ce fichier dans la tech. Donc, on a le choix. Je peux mettre là qu'on copie tout simplement. Ou on peut également juste... Alors, comment ça se dit encore? Donc, on peut aller là, la note, et on dit par exemple tout simplement... Est-ce que je devais exporter? Ok. Donc là, vous voyez, exporter en latex. Vous voyez les options qu'on a, télécharger le PDF, exporter pour Overleaf. Alors, je choisis exporter pour Overleaf parce que Overleaf, si vous savez, c'est un peu le latex qu'on a en ligne. Donc, si je clique ça, là, ça me crée le fichier d'Overleaf. Et à côté de ça, je vais aller sur Overleaf. Overleaf, c'est le latex qu'on a en ligne. Donc voilà, Overleaf, pour les matheux, vous savez déjà exactement de quoi il s'agit. Alors, ça entre directement dans un fichier parce que j'ai déjà un compte Overleaf. Et donc, si je reviens au menu là, qu'on a tout simplement ici, on peut choisir de créer un nouveau fichier ou un nouveau projet qu'on va tout simplement... C'est un projet vide, donc on va l'appeler Mathpix. On va l'appeler comme ça. Donc voilà le nom du fichier qu'on a créé. C'est vide, ça nous affiche ceci. Donc on revient sur notre fichier qu'on a exporté, qui est là. On va tout simplement ouvrir ceci. Et d'ailleurs, oui, voilà, justement, vous voyez, le fichier, il va directement dans Overleaf. Il va directement dans Overleaf parce que on a déjà tous les éléments. Je vais tout simplement raccourcir un peu ça. Donc voilà, donc j'exécute. Je compile le fichier. Alors, ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que le fichier, en plus, quand il va vous exporter ça vers Overleaf, il va également vous mettre tous les packages nécessaires pour écrire les équations de maths dans Overleaf. Et même encore, si vous avez même un PDF où vous avez la figure et tout ça, quand vous allez exporter dans Overleaf, il va vraiment vous mettre des fichiers, c'est-à-dire le bloc ou du moins un dossier où il y a les figures à l'intérieur. Et donc, on va vous faire vraiment des begin figures et avec tous ces culs
tout ce qui est à l'intérieur. Donc voilà, ayant ceci, donc vous voyez, on peut tout simplement, hein, si on veut modifier, si on veut changer les formes, si on veut rajouter d'autres choses pour des équations, on le fait clairement. Donc voilà, ceci c'est vraiment pour vous faciliter la tâche. Ça ne concerne pas que les matheux, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font secrétariat bureautique, qui saisissent des équations mathématiques. Je sais, parce que si parlant de ma soeur que je propose, par exemple, de choisir de saisir les équations avec la texte de saisie avec Word, on n'est pas vraiment très d'accord là-dessus. Mais pour la majorité des matheux, personne ne saisit directement ces équations parfois de façon générale, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais vous voyez, l'avantage, si vous écrivez à la main, c'est que vous allez juste faire quelques photos et le résultat est bon. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de MathPix. Il y a beaucoup d'autres logiciels qu'on peut utiliser facilement pour écrire les équations que je vais vous présenter très prochainement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette application? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous utilisez déjà une application de cette forme? N'hésitez pas à partager la vidéo et n'hésitez pas à donner d'autres types d'applications si vous en avez en commentaire. On va se retrouver très bientôt pour les super applications comme ça qui nous aident ou qui nous facilitent la vie dans la saisie de nos équations mathématiques. À très bientôt!